À Tokyo, le silence qui succéda au chaos fut le plus angoissant. La mégalopole disciplinée avait d'abord tenté de maintenir l'ordre. Les métros avaient fonctionné quelques heures de plus qu'ailleurs. Puis, le réseau électrique, le plus dense du monde, s'effondra sous le givre qui faisait court-circuiter les transformateurs. Shibuya, le carrefour le plus lumineux et le plus frénétique de la planète, s'éteignit. L'obscurité avala les néons arc-en-ciel. La neige étouffa les annonces vocales stridentes des millions de Tokyoïtes cloîtrés dans de minuscules appartements sans chauffage, regardèrent le givre ramper sur l'intérieur de leurs fenêtres. Le sens de la communauté et de la courtoisie vola en éclats, lorsque la faim et le froid absolu s'installèrent. Dans les rues étroites des quartiers périphériques, les maisons traditionnelles de bois et de papier s'aplatissaient sous la masse neigeuse. Les secousses sismiques mineures, monnaie courante au Japon, provoquaient désormais des glissements de terrain neigeux mortels en plein cœur des zones urbaines. Pékin subit un sort différent. L'air, saturé d'une pollution dense et historique, réagit avec le front froid d'une manière chimiquement cauchemardesque. La première semaine ne fut pas constituée de neige pure, mais d'une précipitation sombre, toxique, un grésil noir chargé de particules lourdes qui rongeaient la pierre et empoisonnaient les rares sources d'eau non gelée. Ceux qui osèrent braver ce déluge eurent les poumons brûlés par cette poussière d'hiver corrompue. Lorsque la vraie neige blanche finit par tomber, recouvrant la suie, la cité interdite fut ensevelie, ses toits incurvés disparaissant sous des dômes immaculés. Le gouvernement central avait tenté de se terrer dans de vastes bunkers souterrains conçus pour la guerre nucléaire, fermant d'immenses portes blindées derrière eux, abandonnant le milliard d'habitants à la surface. La rumeur, étouffée par le blizzard, murmurait que même ces bunkers finirent par céder au gel, l'humidité souterraine de la terre se transformant en permafrost mortel. Pendant des mois, le soleil ne fut qu'un lointain mythe, la couche nuageuse d'une épaisseur kilométrique refusait de se dissiper. Il n'y avait plus de cycle jour-nuit, seulement une transition entre une pénombre grise et sale et une nuit d'encre absolue, terrifiante, rythmée uniquement par le mugissement insoutenable du vent. La neige montait. Elle engloutissait les voitures, puis les rez-de-chaussée, puis le premier étage des bâtiments. Elle effaçait les routes, les frontières, le relief même du monde. Le paysage terrestre devint une toile vierge, chaotique et ondulante, une immense banquise parsemée d'arêtes métalliques ou de ruines de béton que le vent érodait implacablement. La peur et l'angoisse des premiers jours laissèrent place à une folie latente, une psychose générée par la claustrophobie et le bruit continu du blizzard, dans les rares refuges de fortune où se terraient les ultimes survivants. Des caves, des parkings souterrains renforcés, des stations balnéaires de haute montagne coupées du monde. L'esprit humain se brisait avant le corps. La promiscuité, l'obscurité, les rations de nourriture s'amenuisant et l'omniprésence de la mort poussèrent les hommes aux limites de l'indicible. On se battait à mort pour une couverture déchirée, pour une boîte de conserve, pour une place près du foyer qui s'éteignait. La morale, la loi, la religion, tous ces concepts fondèrent aussi vite que neige au soleil. Une ironie cruelle dans un monde privé de cet astre. L'année s'étira, lente, monstrueuse. Les mois passèrent sans qu'aucune plante ne bourgeonne, sans qu'aucun oiseau ne chante, sans qu'aucune goutte d'eau liquide ne coule sur la surface du globe. Ceux qui n'avaient pas été tués par l'effondrement des bâtiments, par l'asphyxie sous les avalanches, par la famine ou par les lames de leurs semblables, durent affronter la bête elle-même. Le froid, ce froid qui s'insinuait dans l'esprit, qui vous faisait somnoler d'une douceur traîtresse avant d'arrêter votre cœur en douceur. Les hallucinations étaient fréquentes, des hommes et des femmes quittaient soudainement leurs abris, persuadés de voir le soleil briller dehors ou d'entendre les rires de leurs enfants morts au cœur de la tempête. Ils ouvraient les portes, laissaient entrer le vent glacial qui tuait le reste du groupe et marchaient dans l'enfer blanc jusqu'à s'y fondre en statues de givre. Au bout de 365 jours de ce châtiment céleste, lorsque la fureur du vent commença, d'une manière à peine perceptible, à baisser d'un ton, la terre était méconnaissable. Elle n'était plus la bille bleue et verte, elle était l'empire du froid, une planète fantôme stérile et d'une pureté aveuglante, abritant sous sa croûte de glace les ruines de l'humanité et le silence des tombeaux.